Indicateur 19 du référentiel national qualité. Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à ce même bénéficiaire de se les approprier. Le niveau attendu est de démontrer que les ressources pédagogiques existent, sont actualisées et disponibles, et également de démontrer que des dispositions sont mises en place afin de permettre aux bénéficiaires des formations de se les approprier. Les éléments de preuve donnés en exemple pour cet indicateur sont nombreux et nous les détaillerons plus loin. Mais nous pouvons d'ores et déjà parler des ressources pédagogiques mises à disposition des bénéficiaires, des modalités d'accès aux ressources par ces mêmes bénéficiaires et du dispositif de veille et d'actualisation des ressources pédagogiques. Qui est concerné par cet indicateur 19 ? L'indicateur 19 concerne l'ensemble des prestataires concourant au développement des compétences, donc les centres de formation classiques proposant des formations certifiantes ou non, des centres de bilan de compétences, les CFA et enfin les centres accompagnants à des VAE. Comment répondre à cet indicateur 19 du référentiel national qualité ? L'objectif de cet indicateur est de démontrer que les ressources pédagogiques que vous mettez à disposition des apprenants sont actualisées et que des modalités pédagogiques permettent aux bénéficiaires de se les approprier. Quelles sont les preuves que vous pouvez présenter ? Afin d'identifier les documents ou procédures à présenter, vous pouvez vous poser la question suivante. Quelles sont les ressources pédagogiques mises en place pour les apprenants ? Quelles sont les modalités prévues pour faciliter l'apprentissage par les apprenants ? Le guide indique des exemples de preuves que vous pouvez présenter. Donc, en ressources pédagogiques mises à disposition, il y a bien sûr les supports de cours ou d'explicitation des compétences, des vidéos, des fiches pratiques, des outils d'exploration du monde du travail et de projection professionnelle, les listes de ressources documentaires en lien avec les domaines ciblés par la prestation, les fichiers RNCP par exemple, la typologie des ressources pédagogiques, donc Internet, abonnement à des revues spécialisées ou bien des centres de ressources. Vous pourrez également présenter les modalités d'accès aux ressources pour les bénéficiaires, les modalités activées pour faciliter l'utilisation et l'appropriation par les bénéficiaires des ressources, donc ça doit tout ce qui est modalité de dispensation de la formation en présentiel, à distance ou dans des espaces partagés. Et enfin, le dispositif de veille et d'actualisation des ressources pédagogiques. À quelle fréquence est-ce que vous actualisez vos supports pédagogiques ? Ça, c'est une question fréquente. Et c'est vrai qu'un auditeur qui tombe sur un support de cours qui date de 2016 alors que nous sommes en 2020, c'est toujours questionnant. Donc il faut montrer que les derniers supports pédagogiques que vous mettez à disposition des formateurs et des élèves, des apprenants, sont bien actualisés régulièrement et plus encore lorsque ce sont des formations réglementaires. Une obligation spécifique incombe au centre de bilan de compétences. Il leur est demandé de mettre à disposition un espace documentaire et des outils dématérialisés ou bien une plateforme pédagogique numérique. Il leur est également demandé de mettre à disposition des données socio-économiques relatives aux projets professionnels. Et enfin, il leur est demandé de démontrer quelles sont les modalités d'appui à l'exploration des hypothèses d'évolution professionnelle. Donc des supports, des listes de personnes ressources ou bien encore des ateliers qui seront mis en place pour faciliter, là encore, l'appropriation des apprenants. Et enfin, dernière précision pour cet indicateur 19, si vous êtes un nouvel entrant, autrement dit que c'est votre premier audit initial, alors vous pouvez démontrer lors de l'audit initial que des ressources pédagogiques sont prévues et que des dispositions seront mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de se les approprier. Et cette mise en œuvre sera alors auditée pendant l'audit de surveillance à 18 mois.